Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un truc que j'attendais avec impatience. Pardon. C'est le Cold Winter Challenge. Vous êtes contents? Je sais pas mais moi je suis hyper contente parce que c'est vraiment un des challenges que je préfère de l'année. J'ai sorti le vernis pailleté rouge hyper kitsch. On va pleurer des flocons de neige quoi, ça va être génial. Alors, envoyer du bois, hein, le feu de cheminée, les gros pulls cocooning, les belles histoires d'amour et de Noël. Les petites loupiottes dans le ciel. Enfin voilà, c'est vraiment, on va vous vendre du rêve. Donc cette année, comme l'année dernière et l'année d'avant, ce challenge est organisé par Margot de la chaîne Margot Liseuse. Je vous mets sa vidéo sur l'explication du Cold Winter Challenge de cette année avec les menus, tout ce que vous voulez, même si je vous les présenter quand même. Si vous voulez voir sa vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Et donc on va commencer. Le Cold Winter Challenge, c'est quoi? C'est simple. C'est un challenge qui se déroule du 1er décembre, donc jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, donc qui dure 2 mois. Vous allez sélectionner des livres par rapport aux menus qui ont été créés par Margot et d'autres livres que vous avez peut-être envie de lire à côté des menus tout simplement. Et le challenge est réussi quand vous avez lu un livre de chaque menu que vous avez sélectionné. Si vous voulez pas prendre les 4 menus, vous voulez en prendre que 2. Si vous avez lu ces 2 livres des 2 menus que vous avez sélectionnés, vous avez votre challenge, c'est réussi, youpi, youhou. Bon après le principe aussi, si vous avez sélectionné genre une dizaine de livres, si vous avez vraiment envie de lire les 10, pour vous c'est ça de réussir le challenge, bah c'est tout, vous lisez les 10 et voilà, vous avez réussi votre propre challenge d'une certaine façon. Excusez-moi, je parle un petit peu du nez, mais je suis malade, merci Violette hein, de m'avoir refilé ta maladie. Donc, je vais enfin pouvoir vous présenter les menus. Le premier menu s'appelle la magie de Noël. Comme, vous vous en doutez, c'est simple, il vous faut un livre sur Noël, la période de Noël, la période des fêtes, tout simplement. Pour ça, moi j'ai sélectionné, on en entend beaucoup parler en ce moment, donc y a-t-il trop de neige à Noël? Bien sûr que non, moi personnellement j'habite le nord et dans le nord il n'y en a pas assez. Donc là c'est d'un collectif, donc il y a beaucoup de prénoms, je vais tous les dire. Alors c'est Isabelle, Alexis, Tony, Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy, Marie Vareille, donc tout ça c'est la team Romcom. Donc c'est aux éditions Charleston et c'est trop mignon. Voilà, pardon. Dedans on va voir, c'est simple, c'est un recueil de nouvelles sur Noël et les fêtes de fin d'année. J'ai jamais lu de recueil de nouvelles de plusieurs auteurs, ça va être mon tout premier et j'espère que je vais beaucoup aimer. Voilà, ça va être cool je pense de pouvoir découvrir vraiment des écritures différentes dans un même bouquin et des histoires différentes, des personnages différents. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte. Le deuxième menu s'appelle Flocon Magique. Alors là c'est simple, il vous faut du fantasy, fantastique, enfin tout ce qui est voilà rapport à la magie, tout ce qui est un peu magique, qui n'est pas forcément par contre en rapport avec les fêtes de Noël et fêtes de fin d'année, hein, ou l'hiver. Faut vraiment juste que ce soit de la magie, fantastique, fantasy. Donc moi, pour ça, vous savez, j'adore lire cette série en fin d'année. J'ai sélectionné du coup le tome 4 de L'Épouvanteur, qui est donc le combat de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Et j'ai trop hâte de lire celui-là depuis un moment, mais je me disais non Juliette, attends le challenge Cold Winter, tu sais que t'adores lire ça pendant ce challenge, et voilà. Et il est trop beau, il est gros hein, celui-ci je trouve. Et j'ai hâte encore de découvrir voilà, les aventures de Tom, ce qui va se passer, dans quelles emmerdes il va se mettre. Et comment il va s'en sortir, enfin voilà, j'adore cette série. J'ai même pas lu ce tome 4 que j'ai déjà le tome 5 dans ma palle. C'est pour dire. Le troisième menu s'intitule Marcher dans la neige. Alors vous aurez compris, là on est plus sur du nature writing, donc on part à l'aventure, on abandonne tout, on se barre. Donc moi pour ça je l'ai pas encore le bouquin parce que j'ai pas réussi à le trouver où j'avais été acheter mes livres spécialement pour mon Cold Winter Challenge. Donc c'est pas grave, je l'achèterai juste avant le 1er décembre, il sera là. Pour moi ce sera du coup Dylan Dubois de Martine Pouchin aux éditions Sarbacane. Ça fait un moment que je veux le lire, en fait ça va faire au moins 1 an et demi, mais je sais pas pourquoi je le lis pas. Je sais pas. Donc là c'est vraiment l'occasion, j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que je sais pas, ouais déjà je trouve que la couverture est très belle. Et j'en entends beaucoup de bien en fait de ce bouquin. Et je trouve que voilà, c'est parfait pour ce Cold Winter. Je voulais pas quelque chose comme Wild ou... Non, je voulais quelque chose d'un peu quand même jeunesse d'une certaine façon. Mon tout premier nature writing, j'avais envie de celui-ci. Et pour le quatrième et dernier menu, ce sera Stalactite ensanglanté. Vous avez compris, on part sur du polar, du thriller, on veut du sang, de la terreur, oulala. Alors moi, pour ça, comment dire en fait que j'en ai 2 dans ma bibliothèque qui attendent. Il y en a un qui est là depuis 2 ans.
l'autre qui est arrivé il y a pas très longtemps et je ne sais pas lequel je veux lire, donc je vous présente les deux. Je présente du coup le plus ancien dans ma palle qui est Ténèbres, donnez-moi la main de Denis Léane aux éditions Rivage Noir, donc qui se passe pendant la période de Noël et d'hiver, puisque voilà, vos thrillers ensanglantés, il faut forcément qu'ils se passent durant la période d'hiver. Alors ça va faire, ouais, je crois que ça va faire 2 ans, je crois que je vous l'avais présenté dans un book haul. J'avais déjà commencé à le lire et j'avais pas forcément réussi parce que c'était pas ce que je voulais lire à ce moment là. Et là je pense que je le sens bien pour cette fin d'année. J'ai envie de le lire. Je me dis Juliette, si tu dois le lire c'est maintenant. Parce que celui-ci je voulais, à chaque fois je sais pas, je veux toujours le lire en fin d'année et au final souvent je suis prise. Parce que l'année dernière j'ai beaucoup travaillé en fin d'année et cette année je n'ai que du travail à partir du 11 décembre jusqu'au 6 janvier. Donc que 4 semaines, c'est pour ça que je vous ai quand même fait une grosse sélection, enfin ma palle est plutôt grosse parce que je me dis que voilà, j'aurai l'occasion de lire, à moins qu'on me reprenne un peu, enfin qu'on me reprenne plus tard, qu'on prolonge, je sais pas, mais voilà, j'aurai quand même l'occasion de lire pas mal de bouquins par rapport à l'année dernière. Donc le deuxième que j'ai dans ma palle et qui se passe également dans la période d'hiver, c'est le tome 1 de Millennium que je vous avais présenté il y a peut-être 2 mois si je me trompe pas, donc de Stieg Larsson, qui est donc Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Aux éditions Actes Sud, voilà, donc chez Actes Noir, et voilà, Millennium c'est juste mythique, on est d'accord, et je vais pouvoir me lancer. Et donc je ne sais pas lequel des deux je sélectionne exactement pour ce menu là, mais je me dis que si j'en lis de toute façon un des deux, le menu sera ok. Peut-être que je lirai les deux si j'en ai envie, mais voilà, le menu sera complet si j'en lis au moins un des deux. Donc là voilà, c'était ma sélection pour les menus exacts, ce que je dois lire pour réussir mon Cold Winter Challenge. Là maintenant on va partir dans ceux que j'ai sélectionnés, qui font peut-être des fois partie de certaines catégories, mais voilà, je voulais vraiment en mettre que un par catégorie, bon à part pour les thrillers parce que là je savais vraiment pas lequel choisir. Voilà, je voulais vraiment en sélectionner que un par menu pour être sûr voilà, de réussir mon menu et après faire plutôt des à côté, ce que j'aurais envie si j'ai le temps de les lire. Voilà, mais bon comme je vous ai dit, je vais pas beaucoup travailler pendant ces fêtes. Enfin, en fait j'ai travaillé que pendant les fêtes. Donc voilà, on est parti pour que je vous montre ma petite sélection. Je vous ai pas dit, je voulais faire une petite déco de Noël, donc j'ai mis les petits... je sais pas comment on dit, les petits lupions. Voilà, et je voulais faire des flocons de neige en papier. Et comment dire que depuis la primaire j'en ai plus fait, et qui ressemblent à ça, et qui ressemblent à rien en fait. Et qui sont moches. Et que je me dis voilà, je ne sais plus rien faire de mes mains à part tenir un livre. Donc je les ai pas mis, voilà, je voulais faire quelque chose de vraiment Noël tout ça et finalement je n'ai pas réussi. Et comme on n'est pas encore au mois de décembre, je ne voulais pas faire totalement la déco de Noël, je la ferai que vraiment au mois de décembre pour ma bibliothèque en tout cas. Donc voilà, je sais pas pourquoi je voulais vous les montrer tellement je suis nulle avec du papier. Parenthèse fermée sur ma non-créativité de ces mains qui ne savent rien faire. Je vous en avais parlé dans mon dernier book haul. Oui, alors je vous avais un peu montré ce que j'avais acheté et je vous avais montré du coup ce que j'avais envie de mettre dans mon Cold Winter Challenge, donc vous savez un petit peu ce qu'il y aura. Donc il y a forcément Orgueil et Préjugés de Jane Austen aux éditions, je ne sais jamais, Motif, donc voilà, qui est toujours très beau. Donc Amina, c'était toujours partante pour une lecture commune pour le challenge sur ce... à beau bébé. Contacte-moi par email, je crois que tu as encore mon email ou alors je te contacterai, enfin je vois ce que je fais, je sais pas encore quand est-ce que je vais le lire exactement. Je le sens peut-être plus pour janvier celui-là, je sais pas trop, enfin voilà, on en discute par email. Après j'ai aussi sélectionné mon ex, sa copine, mon faux mec et moi parce qu'on m'a dit qu'il était juste méga génial ce bouquin. Et voilà, donc c'est de Juliette Bonté aux éditions Harlequin. Et il y a des paillettes, et il est beau, il est tout petit. Mais franchement voilà, j'espère qu'il est... Enfin de ce que j'en ai entendu, il est génial donc j'ai trop envie de me lancer dedans. Ensuite j'ai aussi pris Pas si simple de Lucie Castel aux éditions Harlequin, toujours, il y a toujours des paillettes, c'est toujours Noël. Et là celui-ci c'est cool parce qu'en plus il est dédicacé par l'auteur puisque Harlequin faisait une opération il y a un petit peu moins d'un mois si je me souviens bien, vous savez moi les dates, on n'est pas potes du tout. Et du coup on pouvait acheter, parmi une sélection de 8 livres environ, on pouvait acheter voilà, les livres qui étaient déjà dédicacés. Donc voilà, j'ai une dédicace de l'auteur et je suis super contente et si j'aime le bouquin ce sera encore mieux. Alors parmi ces livres dédicacés, parce que j'en ai eu 3 mais il y en a un qui est pas Noël donc je vous le présente pas pour le moment. J'ai celui-ci que voilà, j'avais sélectionné évidemment pour le Cold Winter Challenge, hein, on peut pas faire sans. Donc c'est La douce caresse, je vais dire clarté. Ah, j'étais partie sur le tome 2. La douce caresse d'un vent d'hiver de Sarah Morgan, toujours chez Harlequin, et il y a toujours des paillettes. Je sais pas pourquoi je prends un accent comme ça, c'est dégueulasse. Et donc j'ai toujours une dédicace de l'auteur qui est aussi en paillettes.
Voilà, donc là c'est juste une simple signature, mais moi ça me fait toujours plaisir, je suis toujours contente. Donc j'ai hâte aussi de le lire. Celui-là par contre ce sera plein décembre que je vais le lire parce que voilà, c'est une romance vraiment de décembre celle-ci quoi, je peux pas passer à côté. Ensuite j'ai acheté sur un coup de tête, il était pas du tout dans ma liste mais quand je l'ai vu je me suis dit oh bah pourquoi pas. All I Want... Non je vais pas chanter, je déconne. All I Want for Christmas de Emily Blaine aux éditions Harlequin. Donc là c'est vraiment spécial Noël aussi. Il est petit donc c'est pour ça que ça m'a plu. Je me suis dit oh bah il fait un petit peu plus de 200 pages, ça va être une lecture rapide, peut-être tout cocooning, toute douce, tout ça patoche. Bon après j'en ai pas forcément entendu que du bien. On verra, je me ferai mon propre avis, mais voilà. Et là je le voulais déjà l'année dernière mais il n'était pas sorti en poche et moi les romances, je ne sais pas pourquoi, je les aime en poche et non en grand format. Je ne sais pas, voilà, c'est ma particularité. Et donc c'est un Nora Roberts, oui, avec des paillettes, mon premier Nora Roberts à paillettes. Donc c'est Il neige sur Central Park, chez HarperCollins Poche, et il est beau. Et à ce qui paraît, il est trop bien. Et vous savez que j'adore Nora Roberts pour sa série L'Hôtel des Souvenirs. Elle est géniale cette série, si vous voulez, enfin je vous en parle plus parce que je dois vous suivre avec cette série. Mais voilà, si vous voulez un Nora Roberts, L'Hôtel des Souvenirs, rien d'autre à dire. Donc j'espère qu'il sera aussi bien parce que si vous vous souvenez aussi, j'avais lu Les Trois Sœurs tome 1 et 2 et je voulais juste m'étouffer avec le livre, voilà, pour sortir de là. J'ai pas aimé. Donc voilà, j'espère qu'il sera bien. À ce qui paraît, franchement celui-là il est bien. Donc c'est pour ça que ça fait 1 an que je l'attends, je l'ai en poche, je suis super contente et voilà, j'espère qu'il sera génial. Alors ensuite c'est un livre que j'ai acheté en début de mois chez Gilbert Joseph, j'avais dit que j'avais fait une commande, donc c'est un livre de Casillon. Et c'est La vie est un arc-en-ciel, donc de Cécilia Ahern, je pense qu'on doit dire comme ça. Donc là c'est chez J'ai lu dans la collection Pretty Comedy. Il doit dater un peu celui-ci parce que vous voyez les pages sont même un peu jaunies tout ça. Mais bizarrement quand je l'ai reçu j'étais contente. Je l'ai pas eu très cher. J'ai dû l'avoir à 3 € donc en moitié prix puisqu'il coûte 6,70 à la base. Voilà, alors celui-là je l'ai sélectionné. J'ai pas pu le mettre dans une catégorie parce que je sais pas du tout. Apparemment, on est d'accord qu'il neige sur la couverture. Ils ont des bonnets et des écharpes. C'est fin d'année et donc voilà, on va être parti encore sur une petite romance bien sympathique. Je ne connais pas du tout l'écriture de l'auteur. J'avoue que ce livre, j'ai lu quelques commentaires qui étaient bons, mais après sur la blogo ou quoi, j'en ai pas trop entendu parler, ou alors j'ai pas fait gaffe. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir et pouvoir plonger dans l'histoire. Comme vous l'avez vu, là, tout ce qui est un peu hiver, fête de Noël, je suis très romance hein, cette année sur beaucoup de romances d'hiver et de Noël hein. Donc du coup pour ce qui n'est pas hiver et Noël, ça va être les deux qui restent. Donc comme je vous avais dit, voilà, il y a Le cœur entre les pages de Shelley King aux éditions Prélude. Celui-là j'ai trop hâte de le lire, je pense que ça va être le début décembre. Franchement j'en ai entendu beaucoup de bien. Il y a un chat sur la couverture. Margot de la chaîne Margot Liseuse l'a lu et c'est elle qui m'a donné envie de le lire, je l'ai acheté. Et voilà, j'ai trop hâte. Et pour finir, parce que oui, un jour il faut bien finir, hein, pour conclure, j'ai gardé un peu le meilleur pour la fin. Donc qui est donc Juliette, Fangirl de Rimbaud Rowell. Aux éditions Milady, donc celui-là aussi c'était comme le précédent hein, avec Le cœur entre les pages, ouais ça. C'est pareil, il vient de chez Gilbert Joseph, c'est d'occasion, je l'ai eu pas cher et il est en très bon état, à part bon juste le cornage. Et celui-ci, je pense que c'est avec lui vraiment le 1er décembre que je vais commencer mon Cold Winter Challenge parce que... pareil, j'en entends que du bien. Il y a que quelques avis négatifs, je me souviens quand je travaillais encore en jeunesse et que je voulais le vendre à des clientes ou alors que je voulais savoir voilà, ce qu'elles avaient aimé. Quand je leur disais fangirl alors, certaines c'était oh non j'ai pas aimé tout ça, j'étais là ouf. Et je pense que c'est ça qui a retardé ma lecture du bouquin, c'est que certaines clientes me disaient qu'elles avaient pas aimé alors que bon, Juliette tu le sais, tant que tu fais pas ton propre avis, t'as pas à juger un bouquin. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire et de enfin plonger dans cette histoire que toute la bloco, tout booktube connaît. Je suis peut-être la seule à avoir jamais lu. Mais voilà, je l'ai enfin entre les mains et je vais enfin le lire. Et voilà, c'est tout pour ce Cold Winter Challenge pour cette année 2017, enfin pour ma palle en tout cas. Donc oui, j'ai pris 14 bouquins, je ne sais plus du tout l'année dernière combien de... J'en avais pas sélectionné autant, non. Je crois que j'avais réussi, mais j'avais travaillé vraiment tout le mois de décembre et janvier. J'étais en 35 heures, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'en ai sélectionné moins. Là, comme je vous dis, j'ai que pour le moment, en tout cas, 4 semaines de boulot en 35 heures, donc je me dis que j'aurai le temps
peut-être de tout lire. En tout cas, voilà, vraiment ceux que j'ai sélectionnés pour les menus, c'est sûr, ils seront lus. Les autres, c'est des à côté, et Fangirl sera lu. Mais voilà, j'espère pouvoir lire ces 14 livres, parce qu'en moyenne, je lis, j'ai calculé 6 à 8 livres par mois. Donc on peut le faire. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à mettre vos liens pour le Cold Winter Challenge. N'oubliez pas aussi que pour Instagram et Twitter, il y a le hashtag Cold Winter Challenge. Donc pour qu'on partage voilà, toute cette aventure ensemble et qu'on se montre un peu nos pales, tout ça. Enfin voilà, t'as lu quoi toi? Ouais, ah ouais, enfin voilà. Non, je suis pas du tout excitée par ce challenge. Non, j'ai pas du tout hâte d'être le 1er décembre. Voilà. Tout va bien. Comme je vous dis, vous pouvez mettre aussi si vous voulez votre pal en commentaire, ce que vous avez envie de lire, enfin voilà, mettez vos liens vidéo, blog, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez pour qu'on aille voir un peu ça. Et pour les petits curieux qui ont peut-être pas encore d'idées et pas encore fait leur pal, ça aide toujours. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura mis plein de flocons au visage. Vous avez réussi à esquiver les boules de neige, tout ça. Tout va bien. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.